Première nuit. Ça y est. Le jour est certainement en train de se lever. Tout a l'air en ordre. Le feu est encore allumé. Ça va me permettre de manger de bon matin. Un petit peu de rangement. Oh, je sais, c'est pas très hygiénique de mettre son petit déjeuner dans une caisse. Le jour a l'air de se lever, mais il fait encore assez sombre. On y voit assez clair, mais ça ira. Mon feu a l'air d'avoir tenu toute la nuit. Il est quand même temps que je le recharge. Hein. Si je veux qu'il tienne encore la journée. Visiblement, personne ne l'a vu au loin. Et il n'y a de toute manière, visiblement, aucune autre lumière que mon feu. Pas de traces de technologie à part ces pylônes. Premier jour. Première marque. Technique de survie. Toujours noter là où on en est. La nuit porte conseil. Et savoir faire les choses basiques sera nécessaire. Un pistolet de détresse. Ça peut être utile. Je n'exclus toujours pas qu'un bateau puisse passer au large. Et signaler ma présence va être quelque chose d'obligatoire. Réfléchissons. Comment je peux le fabriquer? Ah oui, cette technologie télécharge dans mon cerveau, certes. Il faut quand même que je comprenne. Alors d'abord, des silex et de la pierre. Ça me permettra de faire de la poudre d'étincelle. Cette île décidément est riche en ressources. On dirait presque qu'on me facilite la tâche. Alors, voyons comment faire. La pierre, les silex, et voyons tout ça. Il faudrait un peu plus de silex. Ça va être facile à trouver. Faudrait que je me méfie quand même. Mon stock de pierre commence largement à rétrécir. Et plus je les utilise, plus je devrais aller les chercher loin. Alors, pour faire la poudre à canon, du charbon, alors ça c'est facile à faire. J'ai juste à en récolter dans mes différents feux. Comme je les alimente pour qu'ils tiennent toute la nuit, c'est quasiment pas un problème.
Ça m'aura pris quelques heures, mais... je vais avoir ce pistolet de détresse. Alors, voyons comment ça marche. Ok. Ok. Apparemment c'est à usage unique. Il faudra que je m'en refasse un à chaque fois. Je suis déjà bon pour en refaire un autre. Si jamais un navire passe au large, il faudra que je signale ma présence. Quelques secondes. Seulement quelques secondes. C'est le temps que cette fusée sera restée en l'air. Il faudra surtout pas que je rate mon coup. Il faudra quelques secondes pour signaler ma présence. Le prototype, c'est fait. Mais celui-là, je le garde bien au sec. Ouais. Il fallait que je finisse le toit de mon abri. Il est encore en paille. Un toit en bois sera nettement plus efficace. Pour le moment, je n'ai pas vu de pluie. Il fait pas si mauvais. J'ai pas eu trop froid non plus cette nuit. Mais il vaut mieux prévenir que guérir. Je me méfie toujours à entendre le bruit, le pas lourd de ce Triceratops. J'ai toujours peur qu'il me fonce dessus. C'est étrange. Elles étaient pas là hier soir. On dirait des mouettes. Elles auront certainement été attirées par la nourriture que j'ai laissée ici et là. Allez, mettons-nous au sec. C'est pas un palace, mais c'est pas si mal. Ça commence à devenir un rituel. Ça, c'est intéressant. Enfin de quoi quitter la terre ferme. Je vais construire un radeau. Oula. Toujours impressionnant. Allez, prenons du cuir. C'est vraiment plus costaud que le poulet ce truc là. Oh. Bon bah 9. Mais vas-tu mourir? C'est incroyable ce que c'est costaud.
Ouais, je vais peut-être pas m'aventurer trop loin non plus. Ne nous mettons pas en danger. Au moins avec un radeau, je pourrais longer les côtes et voir si je suis vraiment sur une île ou si peut-être que je peux trouver des habitations plus loin. Satané hache. On dira ce qu'on voudra. Mais les outils en pierre, c'est vraiment de la merde. Allez, allons près de l'eau. Mettre tout ça à flot. Donc le soleil se lève là-bas. J'avais bien dit qu'il fallait que je voie de quel côté il se levait. Donc s'il se lève là, il doit se coucher depuis là où je suis vers le pylône rouge qu'on a vu hier. Ça pourra toujours me servir à conserver les aliments. Alors, je suis pas bien sûr de mon bricolage. On va pas trop s'éloigner. Juste rejoindre la cabane dans un premier temps. Ça a l'air de tenir pas si mal, hein. Bon. Je voulais aller vérifier cette structure technologique qui est là-bas. De mon point de vue, elle flotte dans les airs. Mais si ça se trouve, c'est juste un effet d'optique. Oula. Nous y voilà. Ce pylône est ici. Comment je vais faire pour grimper là-haut, moi? Il y a du bruit sous la surface. Il y a beaucoup de vie marine. Il n'y a pas que de la vie sur Terre. Quelle est cette technologie? Elle est carrément intégrée au rocher. Il semblerait qu'il y ait un chemin d'accès par ici. Ouais, c'est bien ça. Donc je dois pas être le premier à être ici, hein. Alors ça, c'est étrange. L'eau de la mer, c'est de l'eau douce. Alors c'est pas une mer. C'est un lac. Mais si c'est un lac, ça veut dire que je suis pas sur une île. Non, il flotte vraiment dans les airs. Ça paraît même extraterrestre. Alors ce laser rouge là, il est pas fait pour me rassurer. Et ce bruit? Et ce bruit? Oula, il y a un cadavre.
pas l'air de déranger les autres animaux, mais ce bruit, ah, il devient assourdissant quand même. Le laser pointe directement sur ce truc. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Il faudrait que je fasse des offrandes. C'est quoi? Ce sont des dieux? Je suis dans un genre de limbe. Je suis mort en fait et il faut que je fasse des offrandes. Je sais pas du tout ce que c'est. Et pour le moment, je pourrais pas en savoir plus. Je vais juste essayer de rentrer chez moi. Essayer de faire le point sur tout ça.